Si tu me demandes qui est mon Dieu, qui me donne la force d'être si heureux, si tu me demandes qui est mon Dieu, c'est le créateur des cieux, c'est le créateur des cieux. إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Nous remercions Allah qui nous a donné la possibilité, chers frères musulmans et chères sœurs, de vous entretenir sur ce thème. Et c'est l'un des thèmes les plus importants dans l'islam. Et même s'il fallait vous entretenir pour 10 heures de temps, toute la journée, on ne saurait épuiser ce thème. Parce que le mariage, c'est un peu le quotidien de tous les musulmans. Le mariage, c'est le quotidien de tous les musulmans. Et dans le mariage, il y a beaucoup de thèmes dans le mariage. Il y a beaucoup de thèmes. L'imam a essayé de nous entretenir sur la sentence, n'est-ce pas, du mariage. Et même avec ça, il a essayé de résumer aussi. C'est bien. Et il nous a également parlé de, n'est-ce pas, de l'importance du mariage. L'importance du mariage. Il nous a rappelé un hadith du prophète sallam où le prophète sallam dit Ya ma'ashar al-shabab, ô vous les jeunes, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Celui d'entre vous qui peut assurer le ménage. Masha'Allah, il a essayé de définir ce qu'on appelle le ménage. Et son explication a été exemplaire. Al-ba'ata, ce qui nous permet de vivre dans le mariage. Ça peut être la maison, ça peut être les moyens financiers et aussi les moyens sexuels. Les moyens sexuels. Nous tous, on connaît bien, moi j'ai vécu ça là-bas, là où j'étais. Un frère musulman s'est marié alors qu'il avait la hernie. Il s'est marié avec une femme, il avait la hernie. Et quand madame est arrivée, 2 jours plus tard, il est allé à l'hôpital pour l'opération. C'est-à-dire, madame n'est même pas venue chez lui à la maison. On a gardé madame plus de 3 mois. Parce qu'il ne pouvait pas faire des rapports sexuels avec cette femme. Et là, c'était catastrophique. Pourquoi? Parce que lui, il savait qu'il était dans l'incapacité, n'est-ce pas, de satisfaire sa femme sexuellement. Il avait les moyens. Mais il était dans l'incapacité de satisfaire cette femme sexuellement. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le divorce. La femme était obligée de repartir au pays. Parce qu'avec l'opération, il ne pouvait plus assumer ce côté. Parce qu'à chaque fois qu'il avait le rapport sexuel, il avait mal. Imaginez la suite. La femme est partie. Donc, les moyens ne suffisent pas parfois, n'est-ce pas, pour assurer ce domaine. Il faut aussi ce domaine sexuel. C'est cela que le prophète sallam a dit Man istata'a minkum al-ba'ata. Pourquoi est-ce qu'il a insisté sur la jeunesse? Il a dit Ya ma'ashar al-shabab. Nous connaissons tous le problème de jeûne. Nous connaissons tous le problème de jeûne. Le jeûne, il est fort physiquement. Il est également fort sexuellement. Ce n'est pas seulement physique, mais il est aussi fort sexuellement. C'est-à-dire quand il atteint un certain âge, il a besoin, n'est-ce pas, d'avoir une femme auprès de lui, à ses côtés. Vous
C'est là que dans ce hadith, le prophète sallam a lancé un appel à la jeunesse. Si vous essayez de voir tout ce qui se passe dans notre société, vous allez voir que les victimes sont qui? C'est la jeunesse. C'est là que le prophète a dit, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata, falyatazawwaj. Et il a donné la solution. Si tu te sens incapable d'assurer ce qu'on a dit, ce que l'imam a cité, les moyens financiers, et quand on parle des moyens financiers, ça généralise tout. La maison, al-nafaqa, c'est-à-dire les moyens que tu dois dépenser à ta femme, la nourriture et l'habillement. Il y a également l'autre côté, c'est le côté sexuel. Et si tu te sens incapable, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète, il a dit, fa'alayhi bis-siyam. Il doit jeûner. Parce que le jeûne, c'est une quoi? C'est une protection. Le jeûne, c'est une protection. Le jeûne te permet de te concentrer sur des muharramat. Parce que le ventre, quand il est plein, c'est grave. Alors que quand tu n'as pas encore mangé, toute sa concentration est sur quoi? Sur la nourriture. Parfois, il est nafsiyan. C'est-à-dire, sa psychologie n'est pas en place. Il n'arrive pas à manger, il n'arrive pas à bien lire, il n'arrive pas à faire quoi? Même à se concentrer sur la prière. Toute sa préoccupation, c'est sur quoi? Sur le ventre. Et quand il mange, c'est grave. C'est cela que le prophète sallam, il a donné quoi? La solution face à ce dont nous traversons dans notre société. La dépravation sociale, le désordre, l'instabilité, la pauvreté. Quand il a cité, il a donné la solution. Et à la fin, il dit, c'est ça le prophète sallam. Le prophète, quand on lui pose la question, il ne prend pas directement la question, mais il essaie d'analyser la question. Et il donne la réponse. Donc nous avons là la solution, et il a posé le problème, et il nous a également donné la solution à ce problème. Et si nous sommes dans l'incapacité, n'est-ce pas, de poser ou bien d'assouvir nos responsabilités face à cela, il nous a également donné des solutions. Donc nous n'allons pas nous appesantir là-dessus. Le frère, il a essayé, n'est-ce pas, de détailler toutes ces questions. Et le prophète sallam nous a beaucoup encouragé. Il y a beaucoup de hadiths, comme il a dit également, tazawwaju al-wadud al-walud fa inni makathirukum umama yawm al-qiyamah. Il a dit épousez al-wadud al-walud. Épousez les épouses que vous aimez. Il n'a pas seulement dit, parce que al-wadud, c'est pas seulement les épouses, mais c'est les épouses que nous aimons. Fa inni al-walud, les femmes fécondes. Épousez les femmes que vous aimez et qui sont fécondes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont fécondes? Qui font des enfants. Wal mahallu shahid huna, c'est tazawwaju. C'est ça. Al-wadud al-walud. Épousez des femmes que vous aimez et qui sont fécondes. Parce que j'aimerais être celui-là qui aura plus, dont la communauté sera beaucoup plus abondante le jour de la résurrection. Il y a beaucoup de versets coraniques et on sait que le mariage, c'est aussi les traditions de tous les prophètes. Le mariage, la tradition des prophètes, le mariage. Donc, dans ce sujet, nous allons également voir peut-être un peu quelque chose de différent. Il était question, comme je vous ai dit, le mariage est large. Quand il s'agit, n'est-ce pas, de parler de le divorce, qui est également inclus dans le mariage, c'est tout un chapitre. Quand il s'agit de parler également de la dot aussi, c'est tout un chapitre. N'est-ce pas? Quand il s'agit également de parler des femmes qui nous sont permises au mariage. Quelles sont les femmes qui nous sont permises le mariage? Nous allons juste résumer. Parce que le temps ne nous permet pas, comme a dit Imam. Peut-être que les questions viendront et dans des questions, nous allons mieux le traiter.
Nous allons citer quelques femmes qui nous sont d'abord interdites au mariage. Nous allons citer quelques femmes qui nous sont interdites au mariage. Quand il s'agit des interdictions des femmes qui nous sont, des femmes qui nous sont interdites au mariage, ces interdictions se divisent en deux parties. Nous avons ce qu'on appelle al-muharramat ou bien muharramat, mu'abbad. Mu'abbad. Et nous avons également al-muharramat ou muharramat mu'akkatan. Quand on dit muharramat, mu'abbad, ce sont les femmes dont on ne peut pas se marier, avec elles éternellement. Il al-abad. On ne peut se marier avec ces femmes-là jusqu'à la fin de la vie. Donc l'interdiction est permanente. L'interdiction est éternelle et continuelle. Et nous avons également les femmes dont l'interdiction est temporaire. Nous allons nous appesantir sur les femmes dont l'interdiction est mu'abbad. L'interdiction est continuelle. Et parmi ces femmes, nous avons al-ummahat. Les femmes avec qui on ne peut pas se marier éternellement, il y a ce qu'on appelle al-ummahat. Ce sont des mères. On ne peut pas épouser des mères. Ça peut être la maman, ça peut être la grand-mère, ainsi de suite. On ne peut pas les épouser. Même si il n'y avait plus de femmes sur la terre, il n'y a que ces femmes-là, on ne peut plus les épouser. On a ce qu'on appelle al-ummahat. Nous allons, et dans la deuxième partie de ces femmes dont l'interdiction est continuelle, nous avons également al-banat. Al-banat. Et quand on parle d'al-banat, ce sont les filles avec qui nous avons les liens de parenté. Les filles avec qui nous avons les liens de parenté. Nous allons rentrer dans les détails, peut-être dans des questions. Comme par exemple nos sœurs, ainsi de suite. Nous allons voir. Et nous avons également al-akhawat. Donc nous avons al-ummahat. Il a également évolué al-banat. Et nous avons également al-akhawat. Et quand on parle d'akhawat, ce sont des sœurs. Ça peut être peut-être ta propre sœur, ou bien les sœurs par alliance. Nous avons également les sœurs par alliance. Ce sont les filles avec qui, même si nous ne sommes pas même mères, mais notre mère a allaité ces enfants-là. Il y a une fille dans notre maison qui a été allaitée par notre mère. Cette fille, on ne doit pas la marier. Elle est considérée comme notre sœur. Donc nous avons également al-ammat. Quand on dit al-ammat, ce sont des tantes paternelles. Nous avons parlé de la sœur de papa. On ne peut pas épouser la sœur de papa. On ne peut pas épouser la sœur de papa, c'est-à-dire nos tantes paternelles, on ne peut pas les épouser. Nous avons également al-khalat. Al-khalat, ce sont des tantes maternelles. On ne peut pas également les épouser. Donc, nous avons banatul akh. Qu'est-ce qu'on appelle banatul akh? Ce sont non. Ce sont des nièces. Les filles de notre frère. On ne peut pas les épouser. Les filles de notre frère, même père, même mère. Là, il faut aussi faire une petite parenthèse. Notre frère, même père, même mère. Parce qu'il ne faut pas qu'on rentre dans les détails. On dira que mais Ali radiallahu anhu, était le frère. Non, c'est le cousin. C'était quoi? C'était le cousin du prophète sallallahu. Donc c'est pas du frère, même père, même mère. Donc tu ne peux pas épouser la fille de ton frère. On viendra dans la phase des questions, mon frère. Nous avons ce qu'on appelle banatul akh. Ce sont des filles, des frères, ou bien banatul ukht. Banatul ukht, ce sont des filles de nos sœurs. On ne peut pas également épouser la fille de notre sœur. Donc nous avons quoi? Al-ummahat, les mères, avec tout ce qui va suivre après. Nous avons al-banat,
nous avons al-akhawat, nous avons al-ammat, nous avons al-khalat, et nous avons banatul akh, et nous avons également banatul ukht. Donc ces personnes qu'on vient de citer, l'interdiction du mariage avec elles sont est éternelle, est définitive. On ne peut plus les marier. Donc il continue. Nous allons, comme je vous ai dit, résumer. Nous avons également al-muharramat bil musaraha. Al-muharramat bil musahara. J'ai cité quelques exemples dans ce que je viens de citer. Voilà. Par alliance. Ce sont les interdictions qui sont liées par le mariage. C'est ce qu'on appelle les interdictions par alliance. Comme par exemple, la femme de notre père. Notre père peut se marier avec une très belle femme, même si qu'elle a 15 ans et que nous avons 30 ans. C'est la femme de notre père. Donc dans ce cas, le mariage avec cette dernière n'est pas valable. N'est pas valable. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a rappelé ça dans un verset coranique. Il a dit quoi? Il a dit وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. N'épousez pas les femmes que vos pères ont épousées. Illa ma qad salaf. Parce que ce qui s'est passé dans le passé, c'est fini. Actuellement, nous avons là une nouvelle législation qui est arrivée. Tout ce qui s'est passé, khalas. Donc, la femme de notre père, on ne doit pas l'épouser. On ne doit pas épouser la femme de notre père. Nous avons également la maman de notre épouse. Zawja. La maman de notre épouse aussi, on ne peut plus la marier. On a déjà épousé sa fille, c'est fini. Même si que nous sommes plus grands que sa maman, c'est fini. On ne peut plus l'épouser. Donc qu'est-ce qui autorise, qu'est-ce qui rend ce mariage obligatoire, qu'est-ce qui rend cette interdiction continue? C'est le fait d'avoir épousé sa fille. Le fait d'avoir épousé sa fille t'interdit, n'est-ce pas, de épouser cette femme. Mais il peut avoir, on a également la bintu zawja. On a également, par exemple, tu épouses ta femme et ta femme vient avec une fille. Elle est venue avec une fille, cette fille aussi, la fille de votre épouse. La fille de votre épouse aussi, tu ne peux pas l'épouser parce qu'elle était mariée quelque part, elle avait une fille. Quand elle vient dans ton foyer, elle a sa fille. Cette fille ne peut être ton épouse, sauf à une condition. Sauf à une condition, par exemple, tu as épousé sa maman. C'est ce qu'on appelle en arabe, al-rabiba. Al-rabiba, c'est cette dernière, c'est-à-dire, tu as épousé sa maman. Elle est restée chez elle. Avant de la faire venir chez toi, elle est morte. Sa maman est morte. C'est-à-dire, entre elle et toi, il n'y a pas eu rapport sexuel. Elle est morte. Dans ce cas, il est possible que tu puisses, si tu vois que sa fille, tu vas bien, dans ce cas, tu peux chercher à épouser sa fille, ce n'est pas interdit. Et nous avons également les femmes qui nous sont interdites. Ce sont des femmes avec qui nous avons, les femmes que notre mère a allaitées. J'ai cité ça au début, les femmes que notre mère a allaitées. Et quand on dit les femmes que notre mère, les filles que notre mère a allaitées, même, c'est-à-dire, même ça, toute la lignée qu'on vient de citer dans les 7 catégories des femmes qui nous sont interdites pour le mariage. Donc dans ce cas, on ne peut plus épouser ces femmes.
Donc là, c'est un peu en résumé les catégories des femmes qu'on ne peut plus épouser. Nous avons, je vais un peu parler aussi de, comment dirais-je, de la dot. Je vais parler de la dot. La dot, c'est ce qu'on appelle as-sadaq. On peut l'appeler as-sadaq, on peut également l'appeler al-mahar. On peut l'appeler as-sadaq, on peut également l'appeler al-mahar. Mais la dot également à d'autres, on peut aussi l'appeler al-ujra. Ujra, ça peut avoir le sens de comme la récompense. La récompense. Ou bien, on ne peut pas aussi l'appeler, comment dirais-je, le dû. Le dû. Par exemple, tu entres dans un taxi. Quand le taxi t'amène à destination, qu'est-ce que tu demandes? Al-ujra. Al-ujra ici, c'est quoi? C'est le dû du taximan. N'est-ce pas? Donc on peut l'appeler, en la dot, en arabe, ça peut avoir le sens de quoi? As-sadaq. On peut l'appeler al-mahar. On peut aussi l'appeler ujra. Donc la dot est obligatoire. La dot est obligatoire. Et cette dot est pour la fille qu'on a épousée. La dot est obligatoire et elle appartient à qui? À la femme qu'on a épousée. Donc cette femme, c'est elle qui a le plein droit sur cette dot. Et quand on parle de la dot est composée de quoi? Quand on parle de la dot, est-ce que la dot est un bien matériel comme de l'argent, la maison, la voiture? De quoi est composée la dot? Nous allons voir que la dot ne se limite pas seulement à l'argent. La dot ne se limite pas, ça ne se limite pas à l'argent. La dot aussi peut être un travail. Un travail, quelqu'un vient épouser votre fille et qui n'a pas les moyens, le moyen matériel, mais qui a la force. Vous avez une grande plantation. Il n'y a pas assez de travailleurs. On a vu ça avec qui? Dans le Coran, avec Moussa alayhi salam. N'est-ce pas? On a vu ça avec Moussa alayhi salam. Il a travaillé pendant 8 ans. Il a dit qu'il avait 8 besoins. Et dans les 8 besoins, ça va lui prendre beaucoup d'années. S'il accomplit ces besoins-là, la fille lui revient. Donc mon frère, tu as une grande plantation. Tu as une grande plantation. Là, tu vois un frère qui te plaît bien. C'est un rajulun salih. Tu sens que lui, il peut garder ta famille physiquement fort. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, mon frère, voilà, j'ai ma fille, je veux que tu la prennes en mariage. Il te dit, vraiment, je suis désolé parce que je n'ai pas de moyens. Mais puisque tu es fort, j'ai la plantation. Tu viens seulement débrousser là pendant 1 mois et puis tu prends la fille, tu t'en vas. Vous avez compris? Donc dans ce cas, la dot aussi peut être juste un travail. La dot aussi peut être, on a vu ça avec le sahabi qui a seulement lu le Coran. Il n'avait complètement rien, sauf quelques versets du Coran. Avec ce verset du Coran, il a récité et la femme lui est revenue. On a également vu avec Talha, comme ça a été rapporté dans Sahih Bukhari. Talha, elle se convertit avant son mari. Abu Talha. Elle se convertit avant, parce qu'avant le mariage, ils étaient ensemble, mais elle se convertit avant. Et quand elle s'est convertie avant, elle a dit, si tu veux vraiment que je te revienne, il faut que tu te convertisses à l'islam. Et ta conversion sera la dot. Tu dis la ilaha illa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Cette conversion-là sera la dot. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est converti à l'islam et c'est fini. C'était la dot de la femme. Donc c'est possible.
Et concernant la dot, est-ce que la dot est limitée? Non, la dot n'est pas limitée. Tout dépend, n'est-ce pas, de notre capacité. Et tout dépend, n'est-ce pas, de notre accord. La dot peut être, ça peut être un immeuble. Parce qu'au niveau de la dot, quand quelqu'un vient te demander le mariage, les savants sont clairs dans ce genre de masaïd. Quand quelqu'un vient te demander le mariage, tu as en face de toi un talibul ilm, un étudiant. Quand on dit un talibul ilm, ça veut dire que c'est un étudiant qui n'a absolument rien, mais qui veut le mariage. Est-ce que celui-là, tu vas lui demander une voiture? Non. Tu ne vas pas lui demander une voiture. Mais si c'est le frère qui a 10 avions à l'aéroport, 10 avions qui sont garés à l'aéroport, il vient demander votre fille, vous le connaissez, il a dit, ah mais celui-là vraiment, il est riche, hein. Si tu demandes également un mouton à ce frère, ce n'est pas un problème, mais tu peux aussi demander un immeuble. La fille peut dire, non, moi je veux un immeuble, comme dot. Elle peut te dire que j'ai besoin d'une cité, comme dot. Pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Parce qu'elle sait que le frère, c'est quelqu'un qui a les moyens. C'est pour cela que si on laisse le plein choix à nos sœurs musulmanes, Wallahi al-Azim, les dots seront simples. Si on laisse le choix à nos sœurs musulmanes, les dots seront quoi? Le mariage sera facile. Facile. Le plus souvent, ce sont les parents qui élèvent un peu. Vous voyez un peu? Et là, c'est dangereux. Donc, les dots, on a dit que ce n'est pas seulement limité aux biens matériels. On a dit que la dot est obligatoire, n'est-ce pas? Voilà. La dot aussi, ça peut être aussi un esclave. Voilà, on ne va pas rentrer dans ce détail. On a dit que la dot peut être aussi la conversion. Ça, c'est important, ce passage, parce que on peut voir ça, on peut vivre, n'est-ce pas, de cela ici au Gabon. Une sœur musulmane se convertit à l'islam, elle a son ancien mari, et que ce mari n'a pas assez de moyens, elle lui dit, mais si tu veux, même s'il a les moyens, elle peut lui dire, mon frère, si tu veux, mon chéri, si tu veux que je te revienne, je te conseille de te convertir à l'islam. Et ta conversion sera la dot. Ce n'est pas obligatoire. Il faut laisser à cette sœur la liberté. Ce n'est pas obligatoire, parce qu'une fois qu'elle se convertisse à l'islam, ce monsieur est devenu quoi? Est devenu haram, parce qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Mais si elle aime ce monsieur, et que ce monsieur également l'aime, elle peut poser des conditions. Si tu veux que je te revienne, il faut que tu te convertisses, parce que c'est la priorité. La priorité, ce n'est pas la voiture ou bien l'immeuble. Ils se connaissaient depuis. Mais tout ce qui l'intéresse ici, après l'amour, c'est la religion. Parce que la religion vient avant l'amour. C'est pour cela que Umm Talha a mis comme condition pour que Abu Talha lui revienne de se convertir à l'islam. Mais la meilleure dot est la dot qui est simple, qui est facile, que le monsieur peut donner facilement. C'est ça la meilleure dot, parce que on a des hadiths dans lesquels, comment dirais-je, le prophète sallam nous a conseillé à cela. Donc c'est tout, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est pour cela que le prophète sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Hakim dans son Mustadrak, il a dit quoi? Khayrus sadaq aisaruhu. Khayrus sadaq aisaruhu, c'est-à-dire le meilleur des dots est celui qui est facile à payer, simple, parce qu'il y a la baraka. Parce que la baraka aussi, quand quelque chose est facile et bien, et est simple, il y a la baraka qui va, comme on dit, qui va quoi? Qui va descendre qui sera dans ce mariage. Que Dieu nous facilite et qu'il nous aide. Donc comme je vous ai dit au début, que si on observait les conditions du mariage, il y aura moins de divorces. Il y aura moins de divorces. On va prendre un exemple dans le divorce. Par exemple, lorsque tu divorces une femme qui n'a pas fait al-fahisha, c'est-à-dire, on va aussi rentrer dans les détails. Lorsque tu divorces une femme, est-ce qu'il est permis que tu la fasses sortir de chez toi?
Non. Elle n'a rien fait. Bon, tu vois que là, même ce qu'elle a fait n'est pas aussi grave que ça et que tu ne veux plus d'elle. Elle fait, quand tu dis tu es divorcé, ou bien je te divorce. Islamiquement parlant, comme d'après le Coran, la tukhrijuhunna min buyutihin. Ne les faites pas sortir de chez elles. Elle doit rester à la maison avec vous. On a posé la question à Cheikh Uthaymin, rahimahullah, si elle reste à la maison, est-ce qu'elle peut se faire belle, elle se balade sans foulard, elle met des rouges, elle marche devant son mari comme elle le faisait avant? Il a dit oui, parce qu'elle a encore quoi? Elle a encore la position de sa propre femme. Elle est considérée comme sa propre femme jusqu'à ce qu'elle finisse sa période de idda. Sa période de idda. Elle doit faire ça à la maison. Imaginez que si vous avez dit à votre femme, je te divorce. Elle reste avec vous pendant les 3 règles. Parce que ce n'est pas 3 mois. On fait aussi des erreurs là-dessus. Quand on parle de 3 mois, c'est des femmes qui n'ont pas de règles, comme les vieilles femmes de 60 ans ou bien 55 ans, elles ont atteint l'âge de la ménopause. Quand elles atteignent l'âge de la ménopause, taqdiran, on donne 3 mois. On donne 3 mois. Mais quand c'est une jeune fille qui voit ses règles, on dit 3 règles. Alors, elle reste à la maison avec vous. Si aujourd'hui tu ne regardes pas, elle passe devant toi, tu regardes la télévision. Demain, elle vient encore passer devant toi, tu nors. Après demain, tu regardes encore. C'est pour cela qu'Allah, dans le même verset, il a dit la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Tu dis, Wallahi, je suis vraiment désolé, ma chérie Coco. J'étais vraiment fâché. Tu dis seulement, Raja Atuki, reviens vers, c'est fini. Donc vous voyez que si les conditions du divorce sont respectées, il y aura moins de divorces. Il y aura moins de divorces. Parce que tu vas commencer à faire des comparaisons là. Mais cette fille-là, si je la laisse, monsieur Mohammed qui est là-bas, de la prendre. Mais cette fille, vous allez commencer à faire des... Vous voyez? Donc il serait difficile que le divorce parfois se prononce. C'est ça. Donc si les conditions de ce genre de choses sont respectées dans notre vie, il y aura moins de divorces. Vous comprenez un peu? Et concernant le divorce, on ne peut pas également divorcer la femme pendant qu'elle est en état de menstru. On ne divorce pas une femme quand elle est en état de menstru. Elle est en train de voir des règles, même si que tu es fâché. On ne divorce pas cette femme en cet état-là. Elle est en train de voir ses règles, tu la divorces. Le divorce se prononce quand elle a fini ses règles, elle s'est lavée convenablement, et là tu la divorces. Tu la divorces aussi, et si par exemple elle s'est lavée aujourd'hui, tu avais l'intention de la divorcer. Elle s'est fait belle aujourd'hui et tu as fait les rapports sexuels avec elle la nuit. Le lendemain, il n'y a pas de règles, n'est-ce pas? Mais tu ne dois pas aussi la divorcer. Tu dois attendre les règles qui viendront après. On ne peut pas divorcer une femme, on doit la divorcer seulement quand elle est pure, quand elle est propre. Et qu'on n'a pas eu des rapports sexuels avec elle. C'est-à-dire entre les règles et le divorce, qu'il n'y ait pas entre les deux les rapports sexuels. S'il y a déjà les rapports sexuels entre les dernières règles et le divorce, dans ce cas, tu seras obligé d'attendre jusqu'à ce qu'elle voit les prochaines règles pour déclarer quoi? Le divorce. Ça, c'est parmi les questions. Et l'autre question du divorce, c'est au niveau de la femme qui est enceinte. Est-ce qu'il est permis de divorcer cette femme qui est enceinte? Non, pourquoi? Oui, elle est enceinte, elle est au 9e mois, par exemple. Ou bien elle est au 1er jour de la grossesse. Tu peux la divorcer, Ou bien, tu peux dire, Antitaliq, je te divorce. C'est possible, non? Pourquoi? Tu peux lui dire que je te divorce. Mais sa période de viéduté, sa période de idda, c'est quoi? C'est l'accouchement, la grossesse, 9 mois.
c'est pas 3 règles, ou bien 3 mois, mais c'est plutôt 9 mois. Elle est aujourd'hui le premier jour. Elle t'a dit, ah mon chéri, je suis désolé, aujourd'hui là vraiment, je sens que on n'a même pas de pain à la maison. Là vraiment, je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Ça fait combien de mois? 1 mois seulement. Ah là vraiment, oh, moi je voulais même te divorcer. Non, je te divorce déjà, ça va. Astaghfirullah. Elle aussi, il faut qu'elle sache la cause quand même. C'est important qu'elle sache la cause. Pourquoi tu l'as divorcé? N'est-ce pas? Mais c'est un exemple du divorce. Tu l'as divorcé à partir du 1er mois. Son idda, c'est 8 mois. Elle doit rester chez toi jusqu'à ce qu'elle accouche. Tu dois la nourrir aussi. La femme qui passe le idda doit être nourrie. Elle doit être nourrie, elle doit être habillée. Si elle est malade, c'est toi qui dois acheter les médicaments. Parce qu'elle a la place de ta propre femme. Parce que si tu meurs aussi, elle peut quoi? Elle peut t'hériter. C'est pas ce qu'on fait, les erreurs qu'on fait aujourd'hui là. Quand on dit, ah, je te divorce, allez, prends tes choses, va chez toi. Demain tu meurs. Qui vient prendre les choses? L'héritage c'est qui? Mais elle aussi, elle a droit à l'héritage là. Elle est encore dans cette période de idda. Elle a droit à l'héritage. Vous voyez? Donc comme je vous ai dit, si nous respectons convenablement les prescriptions divines, si nous respectons convenablement les recommandations d'Allah, on va résoudre beaucoup de nos problèmes dans notre foyer. Beaucoup de nos problèmes seront résolus. La femme, elle a 9 mois. 9 mois de grossesse. Elle va accoucher nous sommes à l'hôpital. Elle doit accoucher dans 1 heure. Dans 5 minutes. Tu dis quoi? Je te divorce. Hein? Sa période de véduité, c'est quoi? C'est les 5 minutes là. Quand elle va seulement accoucher, c'est fini. C'est fini. Vous comprenez un peu? C'est très bien. On a encore une autre question, c'est celui de les lochis. Tu connais ce qu'on appelle les lochis? Ok. Les lochis, c'est ce qu'on appelle en arabe quoi? Un nifas. Un nifas, c'est le sang qui vient après l'accouchement. C'est le sang qui vient après l'accouchement. Ce sont des règles? Non, ce ne sont pas des règles. Et généralement aussi, il y a des femmes, quand elles allaitent, les règles quoi? Les règles coupent. Ça ne vient pas. Il y a certains savants qui considèrent que ce sang ne rentre pas dans le cadre des règles. C'est-à-dire, après l'accouchement, elle est dans cette période de sang, les lochis, c'est qu'elle le sait comme lochis. N'est-ce pas? Tu as eu le rapport sexuel avec elle? Non. Donc tu peux lui dire, je te divorce pendant les lochis. Pendant les lochis, et parmi les savants qui ont, n'est-ce pas, cité cette mas'ala, nous avons Cheikh Othaymin, Allah yarhamuhu, ou bien, voilà. Donc tu es obligé de faire quoi? Elle finit ses lochis, sa idda va commencer après les lochis. Elle finit d'abord le sang de l'accouchement, et elle rentre maintenant dans les règles. Hein? Imagine, ça peut faire 5 mois. Hein? Ça peut faire 5 mois. Parce que parfois, les lochis font parfois 40 jours. Hein? Vous voyez? Donc, elle finit, elle commence maintenant idda, première règle, deuxième règle, troisième règle. Et puis, c'est fini. Assalam. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu ça. Comment dirais-je? En résumé, ce qu'on peut dire sur le mariage. Donc, si vous avez des questions, ou bien s'il y a des points qu'on n'a pas cités, comme je vous ai dit que le mariage est vaste, on ne peut pas, comment dirais-je, on ne peut pas finir le thème aujourd'hui, mais on peut quand même citer des points les plus importants. Donc peut-être les autres points viendront. On a notre imam ici. Donc si vous avez des questions, c'est une occasion. Posez vos questions sur le mariage. Il est là, donc il va répondre à vos questions. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Papa, il a une question. Non, parle.